6h44, des idées de voyage et de recettes estivales, c'est avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Et on commence avec Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, destination le Val-de-Loire, donc sur la route des châteaux, mais cette fois des châteaux plus petits et méconnus. Hein. Parce que dans l'ombre des grands, c'est-à-dire Blois, Chenonceau, Chambord, il y a en effet des châteaux qui méritent le détour. Et c'est le cas du château de Ville-Savin à Tours-en-Sologne, à 9 km de Chambord, qui n'aurait pas pu exister sans lui. Ville-Savin était en fait la cabane de chantier de Chambord. Véronique Despard, la propriétaire, nous dit pourquoi. Le château de Ville-Savin a été construit pour Jean Le Breton, qui était secrétaire des finances de François Ier. Et François Ier lui avait donné la charge de surveiller la construction du château de Chambord et de payer les ouvriers qui y travaillaient. Et donc ce brave Jean Le Breton avait évidemment besoin d'une petite demeure à proximité. Et François Ier lui a donné les terres de Ville-Savin et l'a autorisé à prendre quelques ouvriers qui travaillaient à Chambord pour construire Ville-Savin. Oui, alors petite, on s'entend, parce que c'est quand même une villa italienne de la Renaissance. Oui. Donc ça veut dire 3 cours, une cour d'honneur, 2 cours des communs, 4 tours carrés et donc des communs. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement à tous les grands châteaux, ils sont en général vides, hein, il est meublé. Là, il y a même 2 pièces qui sont de véritables petits bijoux, une cuisine Renaissance intégralement restée dans son jus, ce qui est rare, et la chambre dans laquelle François Ier a dormi. Autre particularité, le domaine est tellement romantique que de nombreux mariages y ont été célébrés à tel point que les propriétaires ont créé un musée du mariage. C'est complètement improbable votre histoire. En fait, c'est la plus grande collection sur le mariage en France. 1500 objets, une collection de robes de mariée de 1850 à 1950, 350 globes de mariage, des bijoux. Bref, vous avez compris, une cabane de chantier qui est quand même bien élégante et beaucoup plus élégante que celle d'aujourd'hui. J'imagine effectivement. Vous en avez d'autres, des pépites sur cette route des petits châteaux, Vanessa? Alors le château de Talcy, à 25 km de Blois, alors lui il dénote totalement parce qu'il a beau avoir été construit en même temps que Chambord, il est à contre-courant de la mode de l'époque. Ce n'est pas un château Renaissance mais médiéval, et c'est à lui que l'on doit le poème de Ronsard, donc je vous écoute. Mignonne, allons voir, si la rose, etc. C'est ça? Alors pourquoi ? Parce que Ronsard était tombé amoureux de Cassandre, Ouais. la petite fille du propriétaire Bernard Salviati. Un autre poète est tombé sous le charme d'une autre de ses petites filles, Diane. C'est Théodore Agrippa d'Aubigné. Et il lui a même envoyé quand même plus de 600 vers. Alors, au moins, on sait tous où il faut aller cet été pour tomber amoureux, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Hein. Donc, si vous voulez passer un week-end en amoureux, il faut aussi s'arrêter au château de Borgard, l'ancien relais de chasse de François Ier. Vous pouvez même y passer la journée, puisqu'il est possible de commander un panier pique-nique, donc très bucolique, et de vous installer dans le parc. Vous avez quand même le choix, il y a 40 hectares. Hein. Un hébergement à nous conseiller également? Vous pouvez dormir au château de Troussel, le plus petit château de la Loire, et pensez-y à aller à vélo, puisque la Loire à vélo ne passe pas très loin de tous ces petits châteaux. D'accord, merci Vanessa. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors, toute la semaine, hein, on le sait, vous cuisinez le poivron et aujourd'hui, eh bien, vous nous proposez de voyager avec. Hein. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France que l'on mange du poivron. Le principal producteur au monde est la Chine. La moitié des poivrons du monde y sont récoltés. Derrière suivent le Mexique et la Turquie. Et les Pays-Bas sont le pays avec le meilleur rendement de poivrons au monde. Les Hollandais produisent en moyenne 27 kilos de poivrons par mètre carré. Alors, où est-ce que vous nous emmenez, Marion, pour cuisiner le poivron aujourd'hui ? Eh bien, je vous emmène aujourd'hui en Grèce. Le poivron est un ingrédient essentiel de la cuisine grecque et celui qui est le plus populaire est le poivron de Florina en Macédoine. Il est long, charnu, rouge vif et au goût très doux, presque sucré. On le retrouve en mezze, grillé avec un filet d'huile d'olive pour l'apéritif, farci au fromage pour accompagner l'ouzo par exemple, ou encore au riz. On appelle ces farcis les yemista et chaque famille détient sa propre recette. Alors, on va essayer de réaliser des yemista grecs. On commence par vider et épépiner les poivrons. On fait suer l'oignon avec un petit peu d'ail dans une poêle. Une fois bien doré, on ajoute une courgette découpée en petits dés et la chair de tomate bien mûre. On ajoute du riz avec un peu d'eau, de l'origan. On remplit les poivrons de cette farce. On les arrose généreusement d'huile d'olive et direction le four. Les yemista se dégustent chaudes à la sortie du four, mais aussi froides le lendemain. Oui, effectivement, pourquoi pas. Est-ce que vous avez une adresse française pour déguster un plat grec à base de poivrons, Marion ?
Oui, au restaurant parisien Evie et Van, ouvert il y a 17 ans par la cuisinière Dina Nicolaou. Elle est originaire d'un petit village de montagne près de Delphes en Grèce centrale. Elle est arrivée en France à l'âge de 22 ans avec sa sœur aînée pour ses études et c'est là qu'elle a eu envie de cuisiner. Ensemble, elles ont ouvert Evie et Van pour proposer toute la diversité de la cuisine grecque aux Français. Forcément, le poivron est un incontournable du restaurant. Parmi les plats qu'on peut y déguster, il y a le ktipiti, qu'on appelle aussi le tyrokafteri. C'est une crème de poivron à tartiner. Dina Nicolaou nous explique comment la réaliser. La feta grecque, bien émiettée, les yaourts grecs égouttés, les poivrons marinés et coupés en petits dés, et l'huile d'olive, un peu d'origan. On mélange tous les ingrédients et voilà, on aura la ktipiti bien fait. Et on met au frais pendant 1 heure avant de servir. Il faut que ce soit bien frais, effectivement, et c'est tout simple. Et si vous aimez les saveurs épicées, vous pouvez rajouter du paprika pimenté. Et on sert le ktipiti avec du vinaigre de cidre. Ce ktipiti peut être proposé à tartiner à l'apéritif, à côté du tzatziki, par exemple, cette crème au concombre grecque. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, la ktipiti chez Evie et Van et dans les 2 épiceries fines. C'est à emporter et c'est à Paris. Merci Marion Sauveur. Toutes vos recettes à retrouver, bien évidemment, sur europe1.fr.